Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir le cours sur la troisième partie du plan de communication. Donc le plan de communication, nous avons vu sur la première vidéo que c'était un élément du marketing mix qui permet de vanter un produit. Nous avons vu également sur la deuxième vidéo qu'il était important de définir les cibles. Donc là, dans cette troisième partie, nous allons voir comment on peut structurer notre plan de communication. Donc c'est-à-dire que ce plan-là, il va être structuré soit en général sous la forme d'un tableau ou d'une frise et qui va permettre du coup de voir l'ensemble des événements que l'on a structurés pendant une année en particulier, de voir les intervenants dans le projet, donc qui fait quoi, mais également de voir les cibles et le message qu'on va vouloir faire passer. Donc le planning qui correspond au plan de communication va souvent aussi permettre d'avoir un tableau qui va nous permettre d'identifier les dates en général de l'action. La durée, si on est par exemple sur une semaine, 2 semaines, 3 mois, parce qu'en fonction du coup du moyen que vous utilisez, vous avez une durée qui peut être différente. La cible, donc à qui on s'adresse, est-ce qu'on s'adresse à des seniors, des juniors, une catégorie en particulier de clients par rapport à notre segmentation. Le message que l'on veut faire passer, est-ce qu'on veut qu'ils achètent, est-ce qu'on veut qu'ils soient prescripteurs. Le moyen qui va être utilisé, donc le moyen par exemple ça peut être aussi des moyens financiers ou des moyens matériels précis. Le support que l'on va utiliser, qui peut être un site internet, qui peut être par exemple la presse quotidienne régionale, qui peut être une chaîne ou qui peut être également une radio particulière. Et du coup, la personne qui est responsable de cette opération-là. Donc l'avantage de ce tableau va permettre du coup de structurer notre démarche et de savoir qui fait quoi. Donc, en fonction de ce plan de communication, nous allons également devoir faire un reporting pour identifier les outils de mesure des performances. Donc, qu'est-ce qu'on va mesurer par rapport à la performance? Ça va être par exemple l'augmentation du chiffre d'affaires. On peut aussi avoir l'augmentation de la marge. Mais ce qui va être important d'identifier aussi, c'est ce qu'on appelle le ROI, le ROI, le retour sur investissement. Donc voir si notre communication, notre plan de communication nous a permis de dégager de la marge et d'avoir une rentabilité intéressante. Donc en fait, afin d'analyser les performances, on va se poser plusieurs questions. La première, les objectifs ont-ils été atteints? Donc c'est-à-dire, est-ce qu'on est arrivé à faire plus que ce qu'on avait prévu? Est-ce que le message, il a atteint les cibles ou est-ce qu'on en a touché une autre qu'on ne pensait pas forcément toucher, mais qui du coup, éventuellement, pourquoi pas, nous a permis de voir un besoin, par exemple, latent chez un client ou chez un type de client. Ensuite, est-ce que les délais ont été tenus? Est-ce qu'on n'a pas forcément trop dépassé? La quatrième question à se poser, c'est est-ce qu'on a eu des freins particuliers au bon déroulement du plan, ce qui va nous permettre d'avoir des hypothèses de remédiation derrière. Est-ce qu'on a des enseignements précis qu'on peut en tirer? Donc, c'est-à-dire, si c'était à refaire, qu'est-ce que je peux mettre en place ou comme action corrective ou comme moyen pour arriver à me structurer et avoir un meilleur résultat? Est-ce que ce plan de communication est compatible avec les campagnes futures? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un problème d'image par rapport à nos consommateurs? J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et à poster des commentaires si vous avez des questions. À bientôt chez DigiSchool.